Si vous êtes inactif depuis plusieurs mois, il est important de consulter votre médecin avant d'entreprendre des exercices physiques. Si vous ressentez des inconforts au niveau de la nuque, des épaules ou du dos, il est recommandé de faire la séquence d'exercices qui suit. Cet exercice consiste à faire des demi-lunes avec la tête, le menton très proche de la poitrine, sans aller porter la tête à l'arrière des épaules. On répète le mouvement 3 fois afin de bien détendre les muscles du cou. L'exercice consiste à rouler des épaules tout en gardant la tête et le dos bien droits, et ce, 5 fois vers l'avant et 5 fois vers l'arrière. Il faut s'assurer de bien relâcher la tension lorsque les épaules sont au point le plus bas. Cet exercice vise le relâchement des muscles des épaules et du cou. Cet exercice vise le relâchement de la tension et de la pression sur les structures vertébrales. On commence par s'appuyer les mains sur une table, baisser la tête et arrondir le dos vers le haut. Ensuite, on avance le bassin très proche de la table en creusant le dos et en envoyant la tête vers l'arrière. On maintient chaque position de 3 à 5 secondes et on répète le mouvement 3 fois. Cet exercice débute avec les mains appuyées sur la table. Ensuite, on pointe un bras vers l'avant et, en même temps, on pointe la jambe opposée au bras vers l'arrière. On alterne le bras et la jambe opposés pour effectuer 10 répétitions en tout, 5 de chaque côté. Cet exercice favorise la circulation sanguine dans la majorité des muscles intervertébraux. Cet exercice vise une sollicitation des muscles paravertébraux. Il consiste à pointer le plafond avec le bras tout en faisant une inclinaison et une rotation du tronc combiné. La tête devrait être tournée du côté de la rotation et le mouvement se termine en pointant le pied de la jambe opposée. On maintient la position de 3 à 5 secondes et on répète ce mouvement 3 fois. Le présent exercice vise la sollicitation des membres supérieurs et du tronc. On commence par rapprocher les bras vers la poitrine de façon à joindre le dos des mains ensemble. Le tronc est fléchi vers l'avant simultanément. On enchaîne l'extension du tronc et des bras tout en bombant le torse et en envoyant les poignets vers l'arrière. Chaque position se maintient de 3 à 5 secondes et sont répétées 3 fois. Cet exercice consiste à faire des demi-lunes avec le bassin tout en gardant les épaules immobiles. On fait 10 rotations en tout, 5 de chaque côté, afin de bien mobiliser la jonction sacro-lombaire. Pour effectuer cet étirement, on s'appuie sur une table ou le dossier d'une chaise, puis on saisit une cheville et on effectue une traction vers le haut. Il faut aussi tenter de garder les genoux alignés et tenter de garder le dos droit le plus possible. On devrait ressentir une tension dans le devant de la cuisse. On maintient l'étirement 8 secondes, puis on change de jambe. On répète 2 fois pour chaque jambe. L'étirement de l'arrière de la cuisse se fait en tendant une jambe vers l'avant, les orteils relevés. On plie légèrement la jambe arrière, puis on commence à s'asseoir.
La tension ressentie devra être à l'arrière de la cuisse. On maintient cette position 8 secondes, puis on alterne de jambes. On répète l'étirement 2 fois de chaque côté. Les étirements servent à relâcher la tension dans le muscle et favorisent la circulation sanguine après coup. L'exercice de flexion-extension des membres inférieurs se fait en stabilisant la chaise, en la poussant contre le bureau, puis en y prenant appui avec les mains. Il faut poser les mains sur le dossier de la chaise et descendre tranquillement en gardant le dos droit. L'importance de la flexion des genoux dépend de l'équilibre et de la force de chacun. Ensuite, on remonte et, lorsque l'on est en position debout, on pointe les pieds de façon à se tenir sur les orteils. On recommence cet exercice 5 fois. Cet exercice se fait simplement en effectuant des rotations du poignet, les mains fermées ou ouvertes. Il faut garder les bras le long du corps et faire 10 rotations dans un sens et 10 dans l'autre afin de bien mobiliser les muscles des avant-bras. On enchaîne ensuite avec l'extension des doigts. On ouvre simplement les doigts comme une fleur et on les referme. On effectue 10 répétitions de cet exercice. Le dernier exercice est un mouvement imitant la marche olympique. Sur place, on pointe un pied tout en tournant le tronc vers le côté du pied pointé. Les bras accompagnent le mouvement du tronc. Cet exercice dure 1 minute. Remarquez que vous pourriez remplacer cet exercice par une marche jusqu'à la photocopieuse ou encore la machine à café. On termine avec des respirations profondes. Debout, on fait simplement inspirer le maximum d'air en gonflant l'abdomen, puis on expire pour vider l'air des poumons. Cela permet au corps de bien relaxer avant de reprendre le travail. La vitesse des mouvements présentés dans ce vidéo est seulement à titre indicatif. En cas d'inconfort, vous pouvez la réduire et l'adapter à votre niveau.